j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais décidé de tester avec vous tout ce qu'on peut voir un petit peu sur les réseaux sociaux. Alors on va commencer avec une technique, la technique du moment. On la trouve sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, partout, et il s'agit de la tactique du liner. Alors j'en dis pas plus pour le moment, on va le découvrir ensemble, mais je souhaitais faire un petit cran d'arrêt et vous remercier du fond du cœur pour tous vos abonnements de ces derniers jours. C'est un vrai plaisir de se lever, de voir qu'on a eu plein de personnes qui se sont abonnées à sa chaîne. Encore merci à vous, et pour toutes les nouvelles personnes, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Et je vous invite à faire comme elle et activer le petit bouton s'abonner. Et je voulais aussi vous remercier pour tous ces beaux commentaires. Vraiment, voilà, je suis hyper émue. Merci à vous et c'est grâce à vous, ne l'oubliez pas, que je suis là. Et c'est ce qui me donne l'envie de continuer. Alors, je reviens sur cette petite astuce. Je suis sûre que toutes, on s'est déjà confronté au problème du liner. Et oui, c'est très dur de positionner ou de trouver la bonne technique pour appliquer son liner. Moi, ce soir, j'ai envie de vous faire découvrir une technique rapide qui se démaquille facilement, et c'est la technique du liner avec essentiellement du fard à paupières. Et pour cela, vous allez avoir besoin avant tout d'un pinceau biseau, d'un pinceau plat et également d'un estompeur. Et on va travailler 3 teintes autour de ce liner. Mais pas que. On va également avoir besoin de ça. Alors, ces derniers temps, j'ai testé le scotch. Ces deux choses sont identiques. Moi, personnellement, oui, j'ai les signes un petit peu de vieillissement, c'est normal, je suis pas éternelle, bien malheureusement d'ailleurs. Et je préfère de loin ça. Ça fait beaucoup moins mal que le scotch, surtout quand on commence à avoir des petites ridules ou des petits plis, ce qui est totalement logique. Le scotch, ça a tendance, du coup, à tirer sur la peau et je trouve ça hyper désagréable. Mais cependant, si vous voulez que je vous le montre avec du scotch, vous me laisserez un commentaire et ça sera avec plaisir, si j'ai des retours, que je tenterai. Je préfère de loin le petit papier et ça revient exactement au même. Alors, pour ce faire, j'enlève la petite opercule et je vais venir positionner mon papier. Hop, comme ceci. Et ce qui est bien, c'est que derrière, on peut attraper et je trouve que c'est beaucoup plus pratique à enlever. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vous avoue, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais par contre, ça fonctionne super bien. Alors, on va pas s'en priver. Hop, je fais la même chose. Je le positionne. Et maintenant, sans plus attendre, on va commencer cette technique. Alors, j'ai choisi de prendre la palette de chez Martine parce que je kiffe Martine et j'adore son maquillage. Et c'est surtout qu'à l'intérieur, il y avait les teintes que j'avais envie d'utiliser ce soir. Donc, voilà. C'est parti, on va prélever la première teinte. Alors, directement, j'avais envie d'aller sur le noir. Donc, pour ceci, j'utilise mon pinceau biseau. Bon, là, je me suis un petit peu foutu le scotch dans l'œil. Voilà. Et donc, je viens étirer un petit peu ma paupière, comme ceci avec mes doigts. Et je viens positionner mon pinceau biseau au ras du cil. Vous allez voir, moi, perso, je trouve que c'est une technique qui est super. Normalement, avec, on ne peut vraiment pas rater. On fait la même chose de l'autre côté. On étire la paupière et on vient positionner le liner en ras de cil. Et là, aucune crainte, on ne peut pas déborder étant donné qu'on a le papier. Donc, je vais le foncer et je vais l'étirer un maximum volontairement pour vous montrer ce que ça donne. Même quand on fait des grands liners. Du coup, je vais en rajouter un petit peu de ce côté. Donc là, je fais exprès de le faire très grand. Mince, je pense que vous ne voyez pas. Pardon, j'avais la tête. Voilà. Ensuite, je vais venir avec mon pinceau plat ajouter une seconde teinte pour fumer un petit peu ce liner. Donc moi, j'ai bien envie de partir dans la teinte Martine. C'est la teinte violine que l'on voit juste ici. On est plus dans un prune même. J'enlève le surplus. Et là, je vais venir juste le positionner dans le coin sur mon premier liner. Je le positionne juste là. Donc vraiment, je le fais par-dessus mon premier liner. Et là, j'hésite pas à le faire revenir légèrement sur la paupière. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Si j'ouvre les deux yeux, je vais pas y voir très clair.
Donc pourquoi un pinceau plat? C'est parce que du coup c'est un petit peu plus épais. Et c'est ce qui permet de fumer le liner. Et enfin, alors par contre voilà, le scotch ne se décolle pas. Le papier un petit peu plus, faut pas hésiter à appuyer un tout petit peu dessus. Je prends cette fois-ci mon pinceau estompeur et je vais venir appliquer une troisième teinte beaucoup plus claire. Alors moi j'avais juste envie de partir dans cette teinte là, la Clotilde, je l'adore. Déjà j'adore ce prénom et en plus de ça j'adore la teinte. Et on vient l'appliquer de nouveau par-dessus. Je sais pas si vous voyez, mais ça le floute déjà. Et c'est normal parce qu'on l'estompe. Alors vous allez me dire, c'est bête, hein, parce qu'on applique du noir pour faire un trait de liner et on vient l'estomper. Mais vous allez voir que le rendu est beaucoup plus joli en appliquant cette méthode. Hop, on voit le premier papier. Alors après, c'est normal aussi, hein. Il se décolle parce que j'ai travaillé mon teint en amont. Parce que franchement, j'avais une tête de déterré. Donc, voilà. Je me suis permise de travailler un petit peu mon teint. Et là, je reviens appliquer le liner avec ma première teinte, donc du noir. Et je refais mon trait. Voilà, comme ceci. Et ensuite, une fois que ça c'est fini, il n'y a plus qu'à décoller. Et on y va lentement, comme ceci. Et regardez, c'est juste génial. On n'a pas dépassé. Notre liner, il est tiré. C'est joli, c'est flouté. Regardez, ce côté fumé, moi, je l'adore. Par contre, je trouve que ça manque un petit peu de quelque chose. Donc, j'avais envie de rajouter dans le coin interne la teinte Jacqueline, comme ceci, qui ressemble plus à un enlumineur. Et je vais venir l'ajouter juste ici. Ça finira davantage le maquillage. Hop, même quitte à faire revenir un petit peu là, comme ça, dans le creux peuplité. On peut même partir dans une teinte un peu médium, hein, entre. Hein. N'hésitez pas, regardez. Je vais utiliser la teinte Thérèse, c'est celle-là, là. Et je vais juste venir en rajouter ici de la teinte. Bon, du coup, j'étais partie juste pour du liner et oh, ben, je me lâche. Voilà, j'avais... J'ai des envies de dernière minute et ben j'aime beaucoup, dis donc. Comme quoi, des fois, il faut suivre son instinct. Là, je reste vraiment dans le creux peuplité, hein, je vais même pas jusqu'au bout. Ah, franchement, je kiffe ce que je suis en train de faire. Bon, je sais pas si vous aimez bien, mais on voit beaucoup en ce moment, hein, les traits. Et ben moi, j'aime beaucoup, mais juste au fard. C'est beaucoup plus doux. Bon, ben voilà, hein. On se lance juste pour une technique. Bon, je vous l'ai faite, hein. Et puis on se retrouve à finaliser un make-up. Et à partir de la créativité. Alors, je remets quand même la teinte la plus claire à l'intérieur. Comme ceci. Et ben moi, je trouve ça super sympa. Ouais, je regrette pas. À réitérer. Donc, voilà pour ça. Maintenant, au final, il n'y a plus qu'à appliquer son mascara. Donc, je vais utiliser également celui de Martine. Ce soir, je reste dans la même gamme de produits, pour le moment en tout cas. Et on vient appliquer son mascara. Alors, des petits mouvements, comme ceci. Je vais essayer cette fois-ci de ne pas m'en mettre partout, parce que alors, des fois... J'ai les cils longs quand même, ce qui fait que des moments, j'ai le chic pour m'en mettre juste au-dessus. Ou de déborder, hein, tout simplement, hein, on va être honnête. Voilà, comme ceci. Oh, vraiment, j'adore. Vous voyez le liner là? Oh là là, il est au top. Vraiment, je l'ai testé plusieurs fois, certes. Donc j'ai pris l'habitude de le faire, mais j'y suis arrivée du premier coup. Donc pour les débutants, c'est juste l'idéal. Voilà, comme ceci. Je vais pas en mettre plus, pas besoin.
On va pas passer 3 heures sur le mascara. Allez, je trouve que ça manque un petit peu de lumière au niveau du teint. Alors, je vais juste rajouter un petit peu de blush. Et pour le blush, alors j'en ai partout sur ma table de maquillage. Je peux pas vous le montrer, mais croyez-moi, j'en ai vraiment partout. Allez, par contre, pour le blush, je vais utiliser celui de chez Makeup Revolution. Il est comme ceci, je l'adore ce blush. Je le trouve trop beau. Et on vient le positionner juste là. Ouais, il est vachement lumineux, j'adore. Voilà. Et enfin, ben oui, pour finaliser le maquillage, on est obligé, c'est l'étape inévitable, de rajouter un petit rouge à lèvres. Alors lequel? J'en ai plein de disposés sur la table, j'en manque pas. Allez, mais pareil, je vais prendre celui de chez Révolution. Voilà, ce soir on reste chez Révolution et chez Martine. Oh, il est trop beau ce rouge à lèvres, je l'adore. Il est très nude. Voilà, pas besoin d'en rajouter plus. Pour moi, je trouve que ce make-up, il est juste au top. La technique, je l'approuve. Vraiment, c'est un top et pas un flop. Je vous la recommande. Les petits papiers, vous pouvez en trouver partout. Moi, je les ai trouvés sur Amazon. Je vous mettrai le lien, bien sûr, du site Amazon, mais tout le monde le connaît. Voilà, et voilà. J'espère que ceci vous a plu. Vraiment, je vous invite à la tester. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de laisser des commentaires, de liker les vidéos et de vous abonner. Ça fait beaucoup de choses, mais ça prend très peu de temps. Voilà, je vous souhaite vraiment une bonne soirée et je vous dis, ou une bonne journée, tout dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!